Hallelujah. Your best days are ahead. Vos meilleurs jours sont à venir. Lift up those two hands. Élevez les deux mains et célébrez la fidélité de Dieu dans votre vie. Celebrate the faithfulness of God in your life. Célébrez la fidélité de Dieu dans votre vie. Magnify Him. Magnifiez-le. Now ask Him to speak to you this morning. Maintenant, demandez-lui tous de vous parler aujourd'hui. Jésus, je veux entendre de toi ce matin. Grant me an encounter Accorde-moi une rencontre with my word of settlement today. avec ma parole d'établissement aujourd'hui. Grant me an encounter Accorde-moi une with my rencontre word of settlement today. avec ma parole d'établissement aujourd'hui. Grant me an encounter Accorde-moi une rencontre with my word of settlement today. avec ma parole d'établissement ce matin. In Jesus' precious name, we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Jesus said, "Come unto me, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et and I chargés, will say to you, et je vous I will give établirai. you rest." Je vous donnerai le repos. He said, "Come and learn Il dit, venez, apprenez de moi, to that rest. et je Come vous and conduirai learn à ce repos. Venez apprendre comment parvenir à ce knowledge is repos. key in the kingdom." La connaissance est la clé dans le royaume. Jésus parlant a dit 11:52. dans Luc 11, 52, malheur à vous, scribes, car vous avez les clés de la connaissance. La connaissance est la clé de toutes les portes que vous voulez voir s'ouvrir. Et c'est la clé pour un monde de repos. Il y a une clé pour un monde d'établissement. Alors que chacun reparte avec cette clé aujourd'hui. La clé qui mettra fin à toute anxiété, toutes les craintes inconnues, les craintes de l'inconnu. La clé qui vous donnera la paix, qui vous établira dans le foyer, qui vous établira dans votre lieu de travail, dans vos activités professionnelles. Il y a une clé à cela. Et je voulais savoir qui me paye, qui me payerait dans le ministère. Et en 2 semaines, il m'a donné la clé à mon salaire garanti dans sa parole. Et cela n'a jamais échoué. Et je n'ai jamais eu à commander une seule fois. Et nous avons tous besoin de cette clé. Je vous donnerai les clés du royaume de Dieu. Et tout ce que vous lirez, tout ce que vous ouvrez sur la terre sera ouvert dans les cieux. Donc, nous avons besoin de cette clé. Nous vivons dans un royaume qui a des clés, et les clés de la révélation qui vous montrent comment entrer en possession de ce qui vous appartient. Il dit, je vous donnerai le repos. Venez, je vous donnerai la clé, vous aurez du repos pour votre âme. Venez prendre la clé, et vous aurez du repos pour votre âme. Venez prendre la clé. Vous n'avez pas besoin de prier, vous casser la tête pour obtenir du succès. Et je l'ai appelé les boutons du succès. Si vous avez les bons boutons, et les portes s'ouvrent. La plupart des portes dans les aéroports à travers le monde sont ouvertes à partir de codes. Vous entrez les codes et vous ouvrez la porte. Et aujourd'hui, chacun retournera avec les clés de l'établissement. Dieu établira tout domaine instable de vos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, honore ta parole aujourd'hui et qu'aucune personne ne retourne sans obtenir une clé dans les mains. Au nom précieux de Jésus. Acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir.
The way out of every frustration is to access the key of the kingdom. Le moyen de vous sortir de toute frustration, c'est d'obtenir la clé du royaume pour tout ce qui vous concerne. Matthieu 16, 19. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. He was talking to Peter in response to Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il parlait de Pierre ayant déclaré Jésus comme étant le Fils du Dieu vivant. Donc, après être né de nouveau, le moyen de sortir de la frustration, c'est d'accéder aux clés du royaume pour ce qui concerne tous les domaines de préoccupation. Les clés du royaume. Les jours de frustration sont finalement terminés dans vos vies. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, parce qu'il lui manque les clés qui garantit leur vie, qui décore leur destinée. Dans Ésaïe 5.13, il dit « Mon peuple a été envoyé en captivité parce qu'il leur manque la connaissance. Ils sont rachetés pour bénéficier de la liberté, mais ils sont en captivité parce qu'il leur manque de connaissance. » Il n'y a rien de mieux que d'accéder aux clés du royaume pour tous vos domaines de préoccupation qui sont couverts par la parole de Dieu. Alors, très rapidement ce matin, nous continuons avec notre série sur les portes d'accès à la fortune financière. La fortune financière dans le royaume opère sur la plateforme de l'Alliance. Et tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir les richesses, afin d'établir son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme il en est aujourd'hui. Donc, il opère sur la plateforme de l'Alliance. Nous avons le pouvoir d'acquérir les richesses sur la plateforme de l'Alliance. Et c'est pourquoi nous devons bien comprendre les termes de cette alliance. Si vous êtes intéressé dans cela, alors engagez-vous-y. Et alors vous engagez l'intégrité de Dieu à accomplir sa parole. L'alliance est un accord instauré par Dieu sur des termes bien définis et scellé par un serment. Hébreux 6, verset 15. Donc, c'est une obligation pour Dieu lui-même. C'est une obligation, ça engage intégralement Dieu. Je ne briserai, je ne romprai pas mon alliance. Je ne changerai pas ce que j'ai prononcé de ma bouche. Psaume 89 au verset 35 dans la version française. Et dans Hébreux 6, verset 12 à 18. Cela rend toutes les alliances obligatoires pour Dieu, y compris la force pour acquérir des richesses. Donc, lorsque notre part de cette alliance est accomplie, alors Dieu, l'intégrité de Dieu est engagée à accomplir sa part ou à confirmer. Nous nous sommes abrités sous l'alliance afin de saisir les bénédictions contenues dans la vie éternelle. Il est impossible que Dieu mente. L'alliance de richesse n'est pas une promesse, donc cela ne répond pas à la prière. 100 jours de jeûne et de prière ne changera pas votre histoire. Vous avez beaucoup de clés dans votre trousseau, mais chaque clé ouvre une porte spécifique. La clé de votre maison ne pourra pas ouvrir la voiture. Donc la prière et le jeûne dans ce domaine est une perte d'énergie et c'est un acte d'ignorance pour la prospérité. C'est un acte complet d'ignorance. Cela ne changera rien du tout. Louez le Seigneur.
Alors, c'est quoi cette alliance? Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver ne cesseront point. Et c'est là qu'a été instaurée l'alliance de l'abondance, lorsque Dieu a mis fin à la malédiction qui était sur la terre, ou qui avait frappé la terre à l'époque. Il l'a juré à Noé, dans Genèse 8, 22. Et nous l'avons vu confirmer cela avec Abraham. Il a conduit Abraham à un niveau de fortune générationnelle de l'autel de sacrifice. En disant, parce que tu as fait cette chose et tu n'as pas retenu ton fils unique, je jure par moi-même qu'en bénédiction je te bénirai et je multiplierai tes descendants comme le sable de la mer. Et à travers tes descendants, toutes les familles de la terre seront bénies parce que tu as obéi à ma voix. Donc cette alliance répond à notre obéissance de foi au terme. Et si vous êtes descendant d'Abraham, alors vous êtes appelé aussi à faire les œuvres d'Abraham. Jean 8, verset 39. Et c'était la fortune. Dans Isaïe 51, verset 1 à 3, écoutez-moi, vous tous qui aimez la justice. Portez les regards sur Abraham, votre père. Du verset 1 au verset 3, Isaïe 51. Portez les regards sur Abraham, votre père, et Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Et de la même façon, je suis prêt à bénir Sion, il rendra son désert semblable à Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Et c'est le plan de Dieu. En marchant dans les pas d'Abraham, vous marchez également dans la fortune d'Abraham. Pas seulement les fortunes durant sa vie, mais une fortune générationnelle qui transcende même les générations. Il y a des personnes assises ici aujourd'hui. Plus aucune personne ne sera pauvre parmi vos descendants. Ce n'est pas simplement en leur laissant beaucoup d'argent comme ce riche insensé, mais en leur montrant le chemin qui vous a permis d'attirer ces bénédictions dans votre vie. Il y a un certain nombre d'années, un de mes mentors m'a dit « Ouvre ce sac ». Et nous tenions une réunion pour recevoir Dr. Casey Price. Et il m'a dit « Prends autant d'argent que tu souhaites ». Je lui ai dit « Je n'en veux pas ». Il dit, tu veux dire que je ne peux pas te donner de l'argent? Je dis non, je n'en ai pas besoin. Je préfère apprendre à avoir l'argent. Je préfère quoi? Apprendre à avoir l'argent. Et maintenant, il est parti depuis longtemps au ciel. Imaginez-vous, si c'était mon donateur, je serais coincé éternellement. Alors apprenez comment obtenir. Apprenez à avoir l'argent. Cela est ouvert à tous. Vous avez la bonne clé pour une porte. Vous n'avez pas besoin de permission pour y accéder. Le fait d'avoir la clé dans les mains veut dire que vous y avez accès déjà. Les gens ne veulent rien apprendre, mais ils veulent tout gagner. Les gens ne sont pas prêts à faire marcher les choses, mais ils veulent que ça marche. J'ai dit, messieurs, je préfère apprendre que de l'obtenir comme ça. Alors il est resté calme. Je préfère apprendre que de recevoir comme ça. Et je me suis assis pour apprendre. Et j'ai trouvé la clé. Et j'ai su lorsque je l'ai obtenue.
Alors que vous retourniez avec cette clé aujourd'hui. Nous essayons d'explorer les différents termes de cette alliance en commençant par la dîme. Et c'est là qu'a commencé l'aventure d'Abraham dans la fortune. L'aventure de la fortune d'Abraham a commencé par la dîme. Il a donné à Melchisédek la dîme de tout. Et béni soit Abraham, possesseur du ciel et de la terre. Non, je ne crois pas en cela. Alors, bonne chance. Je ne peux pas vous forcer à le faire. Et Dieu non plus ne peut pas vous forcer, si vous ne voulez pas croire. Mais c'est de là qu'a commencé l'aventure de ce villageois, dans la domination financière. Et c'est la porte d'accès. C'est le bout de la clé avant que... Et Abraham a fait preuve d'une libéralité exceptionnelle. Une libéralité exceptionnelle. Il voyait un étranger passer, il court, viens prendre quelque chose. Il ne savait pas qu'ils étaient des anges. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera aussi arrosé. Il n'y a aucune méthode qu'on puisse utiliser. Il n'y a aucune onction qui soit un substitut à cela. Il y a beaucoup de personnes ointes et pauvres dans le ministère. Beaucoup de personnes ointes, lorsqu'ils prient, l'endroit tremble. Belle prédication, mais très froid en donnant. Donc, ils dépendent des membres, des frères et amis, ils vont ça et là pour commander. Ce n'est pas la parole de Dieu. Je connais par la grâce combien de personnes nous avons réussi à sortir des problèmes dans ce lieu financièrement depuis le début. Pas que nous l'avons fait ensemble, mais j'ai eu le privilège de le faire personnellement. Si vous ne comprenez pas ceci, tout ce que nous enseignons n'a pas de sens. Si vous ne comprenez pas l'exigence de donner dans cette alliance, vous perdez votre temps. Donc, tout ce que nous devons demander, c'est que la grâce de donner vienne sur nous, comme ce fut le cas pour l'Église de Macédoine. Même dans leur profonde pauvreté, leur libéralité était quand même intacte. Aucune personne ici ne perdra son héritage de richesse. Cela a déjà été payé parce qu'il est devenu pauvre. Lui qui était riche, pour que nous devenions riches. Donc il a reçu le pouvoir, la richesse. 2 Corinthiens 8, 9 et Apocalypse 5, 12. Il l'a déjà obtenu. Cela est déjà crédité dans notre compte, mais nous tirons de notre compte en donnant. Est-ce que vous pouvez sortir de l'argent de votre compte sans votre signature? Cela est déjà crédité. La fortune financière est déjà créditée. Maintenant, Dieu me parlait ce matin de façon... Il jette l'or de la poussière. Donc, vous savez, la poussière n'a aucune valeur. Donc, il jette l'or comme la poussière. Donc, ce n'est pas quelque chose pour laquelle vous devez vous courber pour prendre. C'est comme de la poussière. Ça n'a pas d'importance.
La fortune financière sera comme la poussière pour beaucoup de personnes dans ce lieu à partir de ce mois. Si vous faites le choix de vous conformer, vous savez, c'est de l'amour que d'obéir aux commandements de Dieu et ces commandements ne sont pas pénibles. C'est votre choix qui fait la différence. Les jours de stress dans vos finances, des tensions dans vos finances sont terminés dans votre vie. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Puis-je entendre votre plus grand Amen? Les termes sont simples. Croire et s'engager dans le commandement de la dîme. Apportez-moi toute la dîme dans la maison du trésor afin qu'il y ait à manger. Et mettez-moi ainsi à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux et si je ne répands sur vous des bénédictions afin qu'il n'y ait pas suffisamment d'espace pour contenir. Et au-delà de tout, je menacerai le dévoreur. Et c'est le facteur de sécurité dans la dîme. Cela menace celui qui dévore. Pour nous. Donc c'est une bénédiction assurée. C'est une dîme qui garantit les bénédictions de Dieu dans notre vie. Je menacerai celui qui dévore, afin qu'il ne dévore pas votre fruit. Il ne détruira pas votre travail. Les voleurs ne viendront pas envahir votre maison. Je menacerai celui qui dévore. Personne ne viendra monter dans votre voiture et vous mettre dans des problèmes. Je menacerai. Il n'y a aucune autre plateforme dans les Écritures où nous avons ce genre d'assurance. Cela vient par la dîme. Deuxièmement, les investissements du royaume gardent le ciel ouvert. Il dit ça pourquoi le ciel est fermé parce que ma maison est en ruine et que chacun de vous court pour aller dans sa maison. Ag 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 13. Pourquoi? Vous avez reçu beaucoup, mais c'est devenu peu. Pourquoi? Parce que ma maison est en ruine et chacun de vous court dans sa propre maison. Dans l'école de la fortune financière, la dîme ouvre le ciel et l'investissement du royaume garde le ciel ouvert. Cela semble être très simple, mais c'est tout. C'est tout. Et toutes les autres choses viennent juste compléter. Mais voilà les clés. Vous voulez que le ciel reste ouvert? Reste ouvert. Engagez-vous dans la dîme et engagez-vous dans les œuvres d'avancement du royaume. Et comme cela vous est rendu, comme Dieu vous le permet de le faire. Que chacun donne comme il a été, selon ses possibilités. Ne donnez pas au-dessus de vos capacités. Selon les bénédictions de Dieu dans votre vie, donnez comme vous choisissez de le faire. La dîme de 100 naira, c'est 10 naira. Il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas de débat. Mes enfants, je ne suis pas dans les besoins. Je veux simplement satisfaire vos besoins. Mais je ne peux pas satisfaire vos besoins sans que vous ne soyez engagés dans cela. Pas avec tristesse ni chagrin. Je veux enlever les problèmes de votre vie. Donc, je n'ai pas besoin de vous. Mes enfants, je n'ai pas besoin de vos dîmes. Mais vous avez besoin de vos dîmes. Pour ouvrir, défaire ou alors détacher les tensions financières. Mes amis, je n'ai jamais connu de tension depuis qu'il m'a montré ce secret. Ça fait 40 ans. Vous savez, comme on le dit, 40 ans, ce n'est pas du jeu.
Ce n'est pas du jeu. 40 ans sans appeler à l'aide. Pasteur, je n'ai jamais vendu quelque chose pour avoir de l'argent. Et que je viens commencer à vendre, les amis, j'ai acheté des cravates. Est-ce que vous voulez acheter? J'ai eu plus d'intelligence par la connaissance. Je n'ai jamais reçu de l'argent des livres dans ma vie. Par une alliance. Par une alliance. Et je ne sais même pas. Et on dit qu'ils ont une usine pour produire des CD, mais je ne sais pas s'ils l'ont encore ou pas. Mais ce sont mes produits, mais je ne sais rien de ce qui se passe. Et quand je veux obtenir des livres que j'écris moi-même, je les achète. Demandez à ceux qui les vendent. Je donne à des gens, je donne à des librairies, je paye pour ce que j'ai écrit. Ça marche. Ça marche. Toutes ces tensions que les gens font preuve, c'est une simple obéissance. On construit des églises rurales. Et je sais qu'une brique coûte ceci. Donc, voici ce que je donne pour acheter 3 briques. Mais en étant engagé à payer 3 briques aujourd'hui, un jour, vous allez construire 3 églises. Bon, d'autres personnes ont la bénédiction pour donner. Alors vous, qu'est-ce que vous obtenez la mendicité. Vous faites votre choix. Vous vous réveillez le matin. De quoi avons-nous besoin dans le sanctuaire pour nettoyer le sanctuaire? De quoi avons-nous besoin? Alors, donnez-moi le privilège de le faire pour les 6 prochains mois. Vous montrez là où se trouve votre cœur. Et c'est comme ça qu'on s'élève. Je m'arrête avec ces 2 canaux. Et qu'est-ce que j'obtiens de cela? Cette alliance n'est pas limitée à un retour matériel ou financier, mais cela couvre tous les domaines de besoins humains. Lorsque la Bible dit que l'argent répond à tout, ne vous y trompez pas. L'argent en lui-même ne répond pas à tout, mais c'est lorsque vous mettez l'argent à l'œuvre pour les buts de Dieu, cela répond à tous les biens. Lorsque vous avez pitié du pauvre, l'Éternel vous délivre au jour des troubles. Cela veut dire que vous investissez pour aider les pauvres. Les gens courent après l'argent. Jeunes gens, l'argent. Je parle d'argent. L'argent, je dois avoir de l'argent. Donc, ils vont aller vendre de la drogue, on les arrache, on les enferme. Ils sont enfermés 3 fois. Est-ce normal? Ecclésiaste 10, 19. L'argent répond à tout, mais pas de lui-même. C'est lorsque l'argent est utilisé dans la pratique de l'alliance qu'il répond à tout. Cela apporte une réponse à tout. Un homme a tellement emmagasiné de l'argent qu'il n'avait plus besoin de travailler jusqu'à sa mort. Il dit maintenant, ton âme te sera retirée. Alors de quoi est-ce que l'argent l'a délivré? L'argent qui n'est pas utilisé dans l'alliance est destructif. Hautement destructif. Hautement. L'amour de l'argent est à la racine de tous les maux. Et certains s'y sont donnés et ils se sont adonnés à des pertes, à la perdition. L'argent ne répond pas à tout de lui-même, sauf s'il est utilisé dans le cadre de l'alliance. L'Éternel le préserve et lui garde en vie. Il ne lui laisse pas au bon désir de ses ennemis. On ne pouvait pas détruire Job. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'occupait des pauvres. S'occuper des pauvres était son objectif. Lorsque ses amis sont venus, ils étaient incapables de le reconnaître. Ils sont restés 7 jours sans rien dire. Il était défiguré, mais on ne pouvait pas le tuer parce que Psaume 41 était à l'œuvre. Heureux l'homme qui a pitié du pauvre. Job 29, vous voyez
comment Job aidait les nécessiteux. Et c'est ainsi que l'argent répond à tout. Vous mettez l'argent dans la dîme, cela menace celui qui dévore. Vous continuez de faire avancer les œuvres de Dieu avec l'argent et garde votre ciel ouvert. Donc, à vous de faire le choix. Je ne suis pas un enseignant de la prospérité, je suis prophète. Il m'a dit, repars à la maison et enrichis mon peuple. Et je l'ai entendu très clairement. Et je l'ai dit immédiatement. Vous ne pouvez pas entendre de Dieu et avoir honte de ce qu'il a dit. Alors pour quiconque veut se soumettre aux termes fondamentaux, au terme de l'alliance, dans la dîme et les œuvres d'avancement du royaume, vos meilleurs jours sont à venir. Vos meilleurs jours sont à venir. Et lorsque vous donnez votre dîme personnelle sans donner la dîme de vos affaires, vous êtes sous un ciel ouvert. Et lorsque le dévoreur frappe vos affaires, votre ciel ouvert ira là. Et vous et les affaires reprenez à nouveau. Cher ami, si j'enlève ma semence de cette église, ça ne se verra même pas. Ça ne se verra pas. Devant tous ces pasteurs qui sont des donneurs, nous avons une réunion après ce culte. On dit on ne donne plus. Et ils sont d'accord. Et nous signons un pacte. Tout le monde. Nom et signature. Et papa, nous ne donnerons plus. Ce n'est pas ce que nous donnons en tant que pasteur qui fait prospérer l'Église. C'est ce que nous donnons en tant qu'Église qui ouvre le ciel sur l'Église. Puis-je entendre votre Amen? Et ce sont tous des grands donneurs. Celui qui donne à tout le monde, ne va-t-il pas donner pour son œuvre? Donc ne dites pas non, c'est nous qui sommes là. Donc pourquoi? Quelque chose de grand est sur le point d'éclore. Aucune personne ici n'aura encore à quemander pour manger. Vous pouvez quitter ce puits, la plus grande pauvreté, à des hauteurs de fortune financière en faisant la bonne chose avec ce qu'il vous donne. J.C. Penney est retombé et allé en faillite, a repris de zéro pour remonter. N'importe qui peut commencer lorsqu'il fait le bon choix. Pour certains maintenant, cette église, il y a beaucoup de fétiches. Nous sommes pleins d'obéissance. Nous avons une mentalité d'alliance. Nous avons une mentalité d'alliance. Et cela vous fait ressembler à un magicien. La mentalité d'alliance. Mais l'histoire de quelqu'un vient juste de changer. Et si c'est de vous qu'il s'agit, criez très fort Amen. Criez très fort Amen. Criez très fort Amen. Entre autres choses, la pratique de l'alliance procure la faveur. Let them shout for joy that favor my righteous cause. Let them say continually, let the Lord be magnified. We take pleasure in the prosperity of his servants. Dieu prend plaisir à bénir ceux qui favorisent son royaume, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent exalté soit l'Éternel qui veut la paix ou la prospérité de son serviteur.
Tu te lèveras et tu auras pitié de Sion, car le temps de la favoriser est venu. Car tes serviteurs en aiment les pierres et en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre. Ta gloire, cela veut dire la faveur redoutable est la portion de tous ceux qui pratiquent l'alliance. La faveur redoutable, une faveur indescriptible, une faveur impressionnante. Et cela est votre portion au nom de Jésus. Cela est votre portion au nom de Jésus. Aujourd'hui est notre journée d'alliance d'établissement. Et laissez-moi vous montrer un secret. Vous savez, dans un royaume de secrets divins, et que ça change la destinée et la vie des gens favorablement. Comme j'étais au jour de ma jeunesse, quand l'Éternel veillait sur moi comme un ami. Job 29, verset 4. Les choses secrètes appartiennent à Dieu, mais les choses révélées nous appartiennent. Deutéronome 29, verset 29. Donc nous servons un Dieu des secrets. Et il m'a demandé de vous révéler un secret vital qui garantit un établissement en tout temps. Un établissement en tout temps. Et lorsque vous maintenez cette alliance dans votre marche avec Dieu, vous bénéficiez de l'établissement en tout temps. Pas l'établissement pour un moment, mais un établissement en tout temps. Et souvenez-vous qu'après la nouvelle naissance, ce dont nous avons besoin pour accéder à tout ce qui nous appartient, c'est la clé de la connaissance. La clé de la connaissance. La clé de la connaissance. Alors, quelle est cette chose qui garantit l'établissement en tout temps? Notre amour sincère pour Dieu est le mystère derrière notre établissement en tout temps. Pour tout enfant de Dieu. Notre amour sincère pour Dieu. Car nous savons que tout concourt au bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et pour ceux qui se conforment au but de sa rédemption. Tout. Marc 12, 30 and 31. Marc 12, 30 et 31. You shall love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind and with all thy strength. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Voici. Le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc cela vous donne le commandement ultime des affaires de la vie. De tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ta force. C'est le premier et le plus grand commandement. Il n'y a aucun autre commandement plus grand que ces deux. Dans Cantique, chapitre 8, versets 6 et 7, « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. » Verset 7.
Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Lorsque votre vie est enracinée dans l'amour, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Et c'est ainsi que l'amour vous met au-dessus de toutes les circonstances combinées. Lorsque vous aimez Dieu, vous devenez immuable. Vous êtes ferme avec Dieu. Et les choses changeront en votre faveur. Abraham ne douta jamais de la promesse de Dieu. Abraham, l'ami de Dieu. Abraham, un homme amoureux de Dieu. Et comment je le sais? À quiconque vous obéissez, vous êtes serviteur de quiconque à qui vous obéissez. Abraham était un grand ami obéissant de Dieu. Parce que quiconque écoute mes commandements et les suit est celui qui m'aime. Il sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Je me ferai connaître à lui. Rien ne peut établir le croyant que son amour sincère pour Dieu. Étant enraciné en Dieu, et être enraciné en Dieu nous établit surnaturellement. Je n'ai aucune peur du lendemain. Aucune. Il n'y a pas d'espace pour cela. Parce que celui qui tient aujourd'hui tient également demain. Aucune peur. Aucune peur. Il y a des hommes comme ça dans cette église aujourd'hui qui ont passé cette étape, qui n'y sont plus, qui ont traversé le Jourdain pour entrer dans leur terre promise par leur cœur pour Dieu. Et c'est la clé passe-partout pour un monde d'établissement. Ces gens étaient tellement paisibles, 3 Hébreux qui allaient être jetés dans le feu. Ils n'avaient aucune appréhension, une appréhension quelconque. Et vous savez, l'amour est aussi fort que la mort. La mort ne pouvait pas les effrayer. Réchauffez le feu 7 fois. Nous ne prosternerons jamais à cette image taillée. Nous aimons, nous aimons, nous aimons. Ils ont triomphé surnaturellement. Et toute la nation s'est retournée vers Dieu par leur position ferme pour Dieu. L'histoire de quelqu'un change. J'ai dit à Dieu, durant le moment où ma femme avait des problèmes de santé, j'ai dit que tu la guérisses ou pas, tu restes Dieu. Je ne vais nulle part. Je ne vais nulle part. Établi. Établi. Toutes ces histoires de foi contractuelle, Seigneur, si tu ne le fais pas, je m'en vais. J'ai beaucoup d'autres choses à faire, j'ai des alternatives possibles. Un amour sincère n'a aucune autre alternative à Dieu. Que tout ce que Jésus, tu ne peux pas faire, reste sans être fait. Je suis prêt à m'établir là où tu me mets et que tout ce que tu ne peux pas me donner, je n'obtienne jamais. C'est dangereux pour moi. Alors partout où tu ne peux pas m'envoyer, que je n'y arrive jamais. Mon Dieu. Un cœur pour Dieu est la plateforme pour notre établissement surnaturel. Un amour, un cœur pour Dieu est la plateforme d'alliance. Un cœur pour Dieu.
Job a dit, même s'il me tue, je lui fais confiance. Job 13, 15. Et je sais que mon changement arrive et j'attendrai tous les jours de ma vie jusqu'à ce que mon changement arrive. Job 14, 14. Et c'est la plateforme pour l'établissement. Job a été établi malgré ses défis. Et il est ressorti triomphant. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux contemplent mes voies. Car les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont point entendu. Ce que j'ai en réserve pour ceux qui m'aiment réellement. Vous voulez que Dieu vous établisse, alors restez ferme avec lui. Que la parole établie vous établisse. Il dit, ta parole est établie pour toujours dans les cieux. Psaume 119, verset 89. La parole de Dieu établit les gens. Lorsque vous choisissez de croire en lui. Alors, de quel genre d'amour nous parlons là? Pour finir. Un amour sans réserve. Un amour inconditionnel. Un amour sacrificiel. Un amour dévoué, établi. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Un amour sacrificiel. Maintenant, je sais que tu me crains. Je vais t'établir, toi et tes descendants. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Un amour sacrificiel. Un amour qui ne fait pas semblant. Un Jean 3, 15 à 16. Un amour qui ne fait pas semblant. Un amour inconditionnel. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce sont les défis? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que conquérants. Romains 8, 37 à 40. Nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'aurons-nous ensuite? Espérer le centuple de tout ce que tu as laissé et en plus la vie éternelle. Un amour sans réserve. Nous avons tout quitté pour te suivre. Alors qu'est-ce que nous gagnons? C'est ce que Pierre a demandé. Un amour sans réserve. Et ma prière est que les fenêtres qui s'ouvrent ne soient jamais fermées. Mais vous allez épuiser pour toujours. Maintenant, pour conclure, 2 Chroniques 15, verset 12 à 15. Et ils entrèrent dans une alliance de servir l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur, de toute leur âme, et que quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu de leur père, soit mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent, fidélité à l'Éternel à haute voix, avec des cris de joie, et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment et il n'était pas forcé.
Dieu a juste touché leur cœur. Car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Maintenant, verset 19. Il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année, parce qu'il est arrivé au trône. C'est à la 15e année de son règne que ce réveil s'est surgi. Et l'alliance a marché pour eux pendant 20 ans, jusqu'à ce que le roi Asa commence à opprimer le peuple. Et Dieu l'a frappé au pied pour le ramener à lui. Et il n'est pas revenu. Il allait chercher le chirurgien. Et vous avez vu sa fin. Et tant que vous maintenez cette alliance de service et comme une preuve de votre amour pour Dieu, le repos de tous côtés, la fin des guerres, la fin de toutes les guerres. Les gens peuvent nous combattre en tant que commission, mais nous ne le savons pas. Et il n'y a plus de guerre. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. On m'a appelé pour dire qu'on a remporté un cas au tribunal. J'ai dit, je ne savais pas. Et c'est moi, je suis censé être le leader. On ne m'envoie pas ce genre de problème. Ils ont pris notre propriété dans un pays. J'ai dit, Dieu est suffisamment grand pour se défendre. Je n'ai appelé personne. Plus de guerre. Plus de guerre. Et je déclare cela dans votre famille. Et c'est pourquoi c'est la plateforme pour un établissement pour toute la vie. Donc, inscrivez-vous, c'est à votre portée. Si vous le désirez, souscrivez à cela et vous verrez ce qu'il en résultera. Et par l'onction d'aujourd'hui, je déclare la grâce fraîche sur chacun pour s'établir avec Dieu, pour établir leur vie, pour qu'il à son tour établit leur vie, pour vous établir en vérité, pour qu'il établisse tous les domaines instables de votre vie. Et la grâce de maintenir cela jusqu'à la fin. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par... c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, l'onction vient sur vous aujourd'hui. Vous recevez la grâce de la durabilité pour un service avec plaisir. Pour Dieu, vous recevez cela aujourd'hui. Et ainsi sera-t-il. Nous ne combattons pas, mais nous gagnons. Tout le temps en tant qu'Église. Nous ne combattons pas, mais nous gagnons. Et ils nous combattent par un chemin, ils s'enfuient par ce chemin. Nous ne combattons personne. Ils envoient un certain nombre de choses à les leaders d'église, mais pas à moi. Parce que je ne peux pas être harcelé. Ils se disent non, lui ne lui envoyez pas, parce qu'il va tout gâter. Vous arrivez à un niveau où même les batailles ont peur de vous. À partir d'aujourd'hui, toutes les batailles qui harcèlent votre vie commencent à vous craindre. Il n'y eut point de guerre. Alors, combien veulent accéder à cette zone sans guerre? Une zone sans guerre. À la maison, au travail, dans vos affaires,
dans vos carrières, plus de guerre. Plus de guerre. Il n'y eut point de guerre. Et il leur donna le repos de tous côtés. Plus de guerre. Repos de tous côtés. Repos de tous côtés. Plus de guerre. Repos de tous côtés. Plus de guerre. Plus de guerre. Plus de guerre. Maintenant, veuillez vous tenir debout pour un moment. Beaucoup ont besoin d'entrer dans cette alliance aujourd'hui et beaucoup ont besoin de renouveler leur position dans cette alliance. Ne laissez pas ces choses-là s'éteindre. Renouvelez, renouvelez, rappelez vous-même. Renouvelez cela. M'aimes-tu? Alors va, pète mes brebis. Es-tu sûr de m'aimer? Va, pète mes brebis. Es-tu sûr de m'aimer? Donne pour prouver la sincérité de ton amour. Es-tu sûr de m'aimer? Aime tes prochains. Es-tu sûr de m'aimer? Aime les nécessiteux. Es-tu sûr de m'aimer? Alors va t'occuper des pauvres. Ça a des preuves. Es-tu sûr de m'aimer? Sers-moi avec plaisir. Levez les deux mains. Pour tous ceux qui doivent renouveler leur alliance d'un service avec plaisir, faites-le maintenant. Vous voulez entrer fraîchement dans cette alliance? Allez, entrez maintenant. C'est comme ça marche. La parole sur laquelle que vous ne mettez pas en pratique ne s'accomplira pas dans votre vie. Faites cette prière du fond du cœur. Que tout le monde fasse cette prière. Dieu nous écoute. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Tout ce qui concerne le royaume commence avec la nouvelle naissance. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne faites pas partie de la famille de Dieu qui qualifie, qui donne l'accès à l'héritage du Père. Si vous êtes ici ce matin, vous voulez naître de nouveau, vous voulez devenir enfant de Dieu et un membre de la famille de Dieu, avec un accès direct à l'héritage du Père, et vous garantir une place dans l'éternité avec Christ, qui est l'ultime. Le prix est déjà payé et c'est à vous de faire le choix. Vous voulez dire, Jésus, pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux, je veux devenir enfant de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi. Partout où vous êtes dans ce culte, veuillez vous tenir debout. Et je vais prier pour vous de là où vous êtes. Veuillez vous tenir debout. Dieu vous bénisse. Jésus sauve mon âme, veuillez vous tenir debout. Jésus sauve mon âme, veuillez vous tenir debout. Jésus sauve mon âme aujourd'hui, veuillez vous tenir debout. Pardonne tous mes péchés. Je prie pour vous de là où vous êtes. Et Jésus sauvera votre âme. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Il y a aussi des personnes ici qui doivent redédier leur vie à Christ. Vous voulez redédier votre vie à Jésus? Vous voulez vous reconnecter à votre Père Céleste? S'il y a eu une déconnexion entre vous, il vous a envoyé aujourd'hui pour vous reconnecter à lui-même. Et vous voulez redédier votre vie? Veuillez vous tenir debout. Je veux prier pour vous avec vous en même temps. Vous voulez redédier votre vie à Jésus? Veuillez vous tenir debout. Dieu vous bénisse. Maintenant, pour tous ceux qui sont debout, pour ces prières, veuillez baisser la tête et lever la main droite.
Et faites cette prière de foi après moi. Dites, Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et qu'au troisième jour tu fus ressuscité pour que je sois justifié. Maintenant, je crois, mes péchés sont pardonnés et je te proclame comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci Jésus de m'avoir restauré dans la foi. Par ta grâce, je te servirai tous les jours de ma vie. Et par ta grâce, j'irai au ciel à la fin de mon parcours. Merci Seigneur. Maintenant, soyez bénis au nom de Jésus. Et je couvre chacun de vous par le sang de Jésus. Et restez couverts contre tous les assauts sataniques. Et vous ferez cette aventure jusqu'à la fin. Et vous ne retournerez jamais. Au nom de Jésus. Félicitations. Veuillez vous asseoir. And take them out after this service. We have outlets where you have new Converse tent. We have some gifts waiting for you there. Please call by through any of the entrances. You'll find the banners there, and you'll be attended to. That's why you submit your form, and we're sure to get back to you. Be part of your joy as you embark on this new journey in the name of Jesus Christ. Amen. Give the Lord a big hand of praise. Acclamez fort le Seigneur. We have some materials for you this morning. Nous avons quelques supports à distribuer ce matin. The first is, it's no big deal for God. Ce n'est pas une grande chose pour Dieu de doubler l'effectif de cette église en une semaine. Est-ce un problème pour Dieu? Il a créé le monde en 6 jours. Il peut faire n'importe quoi. Si nous engageons notre foi, c'est pour que vous connectez votre foi aux prières que vous faites. Pourquoi s'engager à transporter les adorateurs à l'église? Ce n'est pas un gaspillage de ressources, mais c'est une responsabilité d'alliance pour se rassurer qu'aucune âme n'est laissée sur le champ. Et pour tous ceux qui ont l'opportunité, pour tous ceux qui ont des problèmes de venir à l'église, nous leur donnons l'opportunité. S'il n'y avait personne pour transporter ce paralytique à la belle porte, il serait mort, paralytique. Notre rôle est de nous rassurer qu'aucun frère, aucune sœur qui a des problèmes à venir à l'église ne soit laissé pour compte. Et si on ne s'occupe pas d'un bébé nouveau-né, il risque de ne pas vivre longtemps. Donc, light of the world that shows them the way forward. So ushers, make these two available to everybody. Amen. We have 2 tracts. We'll make them available. Nous avons aussi 2 tracts. Also to us, but principally for our outreaches. Striking encounters with the miracle working God. Des rencontres avec le Dieu qui fait des miracles. Nous bénéficions d'une couverture prophétique ici chez les vainqueurs. Vrai ou faux? Aucun démon ne va plus jamais attaquer la vie d'une personne ici. Et quiconque vous touche à la prunelle des yeux de Dieu. Et il fera face à la musique. Donc ça, c'est pour que vous soyez rafraîchis et vous saurez quoi partager avec les gens. Et Jésus sera là pour honorer sa parole dans votre vie. Louez le Seigneur.
Et comme vous l'avez entendu dans les annonces, j'ai eu cette lumière du ciel pour passer les 2 mercredis à venir que tout un chacun membre de cette église reçoive la même grâce de fortune financière. Donc il y a 2 cultes spécialisés les 2 mercredis à venir parce que chacun doit changer de niveau. Et Jésus affectera, mettra en place votre changement d'histoire durant ces 2 mercredis. Donc, que chacun fasse tout pour être un centre de retransmission de zone. Et il y aura le transfert de grâce pour la fortune financière, à l'image de cette commission. Le transfert de grâce pour la fortune financière, à l'image de cette commission. Les 41 prochaines années, si Jésus tarde, aucune personne ici ne sentira la tension financière. Plus aucune personne n'aura à jouer des jeux impies pour avoir la fortune financière. Et cela viendra comme dans un rêve, en appliquant la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acclamez fort le Seigneur. Et ceux qui connaissent leur Dieu seront fermes. Ils seront forts et ils agiront avec fermeté. Beaucoup entendent parler de Dieu, mais très peu connaissent vraiment Dieu. Notre Dieu est un Dieu toujours fiable. Il n'est pas un plaisantin, il dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Toutes les paroles dans ce livre sont prophétiques. Mais cela s'accomplit pour ceux qui prennent le soin de croire. C'est appelé la parole de prophétie la plus certaine, 2 Pierre 1, 19. La parole de Dieu est prophétique. Toujours fiable. Son intégrité s'attache à sa parole. Le ciel et la terre peuvent passer, mais aucun iota de la parole peut passer. Donc, vous devez savoir que le paquet de relâche de la fin des 7 années est toujours en cours. Et au nom de Jésus, avant que cette saison ne se termine, votre relâche sera ouvert. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Un Dieu exceptionnel. Et un Dieu qui garde l'alliance. Lorsque vous faites votre part, vous engagez son intégrité. Il se manifestera à vous cette fois-ci. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Notez aussi que nous servons un Dieu de temps et de saison, qui fait toutes choses belles en son temps. Ne laissez pas cette saison prophétique vous laisser en arrière. Connectez-vous et vous serez heureux de le faire. C'est un Dieu de temps et de saison. Il a visité Sarah comme il a dit, au temps fixé dont Dieu avait parlé. Au temps fixé. C'est un Dieu de bon moment parce que lorsque votre nuage est rempli, la pluie tombe. Alors, pour les 2 semaines à venir, que vous vous engagez à remplir votre nuage. Que votre autel de prière reprenne feu. Que votre poursuite des âmes délivre plusieurs personnes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Veuillez noter que Dieu veut que les choses marchent pour vous. Je souhaite, au-delà de tout, que tu prospères et sois en bonne santé, tel que prospère l'état de ton âme. 3 Jean 2.
au-dessus de tout. Donc Dieu veut que les choses marchent pour vous en tout temps. Mais notre amour pour lui est ce qui nous donne droit à cet agenda. Alors que l'amour de chacun pour Dieu soit prouvé cette fois-ci. Et en suivant sa parole avec tout le zèle qu'il faut. Et la bonne nouvelle est que c'est finalement votre tour. C'est finalement votre tour. C'est finalement votre tour. C'est finalement votre tour. Et pour tous ceux qui participent à cette alerte prophétique, qui a commencé il y a 2 dimanches, soyez ouvertement récompensés pour votre travail. Et pour tous ceux qui vont se rattraper pour les semaines passées, durant cette semaine, et envoyer leur 3e âme ce dimanche, soyez ouvertement bénis au nom de Jésus. Aucune personne ici ne manquera d'une histoire à raconter. Vous ne manquerez pas d'une histoire à raconter. Vous ne manquerez pas d'une histoire à raconter. Veuillez vous tenir debout. Sortez vos bouteilles d'huile. Merci Jésus. Levez ces bouteilles. Samuel a été oint d'huile parmi ses frères. David, pardon. Il a été oint parmi ses frères et l'Esprit du Seigneur est venu sur lui depuis ce jour. L'aide est venue. Le consolateur veut dire l'aide. Le même esprit. L'aide vient pour quelqu'un. Une nouvelle grâce de donner vient sur quelqu'un. Il dit, c'est par l'aide de Dieu que j'ai continué jusqu'à ce jour. L'aide pour rester activement et continuellement dans le service vient sur vous. Tout ce qui veut être un obstacle en termes de force, de santé et de vitalité, ce joug est brisé aujourd'hui. Lorsque la décision est prise, Dieu se manifeste. Alors si vous êtes venu avec une quelconque maladie en ce culte et vous entrez dans une alliance de le servir, il enlèvera ces débris de votre vie. Vous ne serez plus jamais épuisé sur l'autel de prière. Vous n'allez plus murmurer dans la poursuite des âmes. Vous savez pourquoi les insultes ne nous atteignent plus? Parce que les morts ne peuvent pas écouter les insultes. Et l'amour est aussi fort que la mort. Et quelqu'un qui est mort, vous lui dites fou, malade, fou. Il n'entend pas. Il n'entend pas. Lorsque vous êtes mort et que votre vie est cachée en Jésus-Christ, vous n'entendez rien. Tout ce qui essaie de vous empêcher de suivre Dieu et de vous épuiser, je déclare que vous devenez sourd à leurs critiques. Et je déclare que vous devenez sourd à leurs critiques. Et j'ai demandé à Dieu de rendre mes oreilles sourdes à ceux qui ne m'édifient pas et de me rendre aveugle aux choses qui ne m'édifient pas. J'ai fait cette prière de tout mon cœur. Et je demande que Dieu vous donne cette grâce d'être sourd à tout ce qui vous décourage dans votre marche avec Dieu et d'être aveugle à tout ce qui veut vous épuiser. Et par cette onction, l'aide qui est venue pour Paul, qui a dit « Je continue jusqu'à ce jour ». Une heureuse vieillesse. Une heureuse vieillesse. Une heureuse vieillesse. Acte 26, verset 22. Et par cette aide d'en haut, et chacun ici continuera jusqu'à la fin de leur vie. Jusqu'à la fin de sa vie.
Vous allez continuer de servir Dieu jusqu'à 100 ans si Jésus tarde. Vous servirez Dieu jusqu'à 110 ans. Au nom de Jésus. Levez vos bouteilles, s'il vous plaît. Le contenu de ces bouteilles est déclaré l'huile d'onction sainte. Alors que cette huile vient sur votre front, l'aide d'en haut vous est donnée. L'Esprit de Dieu qui aide des croyants vient sur votre vie. La grâce de donner vient fraîchement sur vous. Le service pour l'avancement du royaume vient fraîchement dans votre vie. Et l'alliance dans laquelle vous êtes entré et que vous avez renouvelée ce matin devient plus active que jamais. Et par cette onction, je déclare votre établissement surnaturel. Et que cette onction soit pour vous. Vous connecte à votre Père par l'amour tous les jours restants de votre vie au nom de Jésus. Ainsi sera-t-il. Mettez un peu de cette huile sur votre doigt et mettez-le sur votre front et commencez à faire vos proclamations. Un aide d'un nouveau genre dans nos vies. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Et avec cette huile sur votre front, l'aide d'en haut qui fait qu'un homme ou une femme continue de partir pour Dieu, vous recevez cela au nom de Jésus. Et que cette onction soit sur votre vie, un esprit d'amour qui vous gardera connecté à votre Père Céleste avec plaisir tous les jours de votre vie. Et que votre amour pour Dieu impacte sur vos enfants, sur les enfants de vos enfants, au nom de Jésus. Et que cette onction vous conduise à un autre niveau de la grâce de donner. Et tous ceux qui sont ici auront une rencontre avec une bénédiction sous serment. Votre vie de don, à l'image d'Abraham, nous donnera le droit à avoir cette même bénédiction jurée. Lorsque Dieu jure une bénédiction sur vous, cela devient irréversible. Maintenant, vous atteignez ce niveau de bénédiction jurée. Et ainsi sera-t-il. Au nom de Jésus.
Finalement, Dieu veut vous établir dans votre santé. Et en prenant une petite portion de cette huile ce matin, tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté, qui grandit en vous, sera brûlé par un feu qui ne cesse de dévorer, qui ne cesse de brûler, pardon. Voyez cette huile d'onction sainte comme un feu liquide. Voyez le Saint-Esprit avec un vent dans sa main qui nettoie toutes les pailles dans votre organisme et qui les brûle avec un feu qui ne cesse de brûler. Et le prochain test pour lequel vous partez, il vous sera dit que ces débris ne sont plus là. Aucune personne ici ne mourra d'une quelconque maladie. Le cancer sera détruit maintenant. Toute maladie du sang quittera. Toute tumeur sera dissoute. Toute menace à votre vie est terminée. Votre portion sera une heureuse vieillesse. Et tous ceux qui croient en cela, prenez une petite portion de cette huile, buvez une toute petite portion de cette huile et célébrez Jésus. Couvrez vos bouteilles et levez les deux mains. Et rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Du fond du cœur. Au nom précieux de Jésus. Vos témoignages d'établissement commencent maintenant. Toutes les familles en difficulté sont établies maintenant. Toutes les destinées conjugales en difficulté sont restaurées maintenant. Toutes les entreprises en difficulté sont établies maintenant. Tous les enfants qui sont des sources de préoccupation sont établis maintenant. Toutes les batailles dans les finances sont terminées. Avec les clés dans les mains, aucune porte de faveur ne sera encore fermée devant vous. Et ainsi sera-t-il. Nous avons 2 semaines dans la poursuite de cet agenda divin. Alors, engagez-vous et restez engagés jusqu'au bout. Levez les 2 mains et rendez grâce à Dieu pendant qu'on termine ce culte. Et tous les nouveaux convertis aujourd'hui, allez-y sous les tentes comme cela a été annoncé et prenez vos paquets au nom de Jésus. Partageons ensemble le bonheur. Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habiterons en présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen.